bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez la grosse patate. Je suis là pour vous faire une petite intro que je vais copier-coller sur les 12 vidéos individuelles que je fais pour les signes astrologiques. Cette guidance intuitive est toute nouvelle. Nous allons nous pencher sur votre intimité. Et bien sûr, ce serait bien que vous écoutiez également votre signe lunaire et votre signe Vénus avec votre solaire. Grâce à cette guidance intuitive, eh bien, nous allons pouvoir explorer certains comportements qui sont liés à votre intimité, que vous soyez célibataire, veuf, veuve, marié, pacsé, ce sera vraiment pour tout le monde et faites preuve bien sûr de discernement. Je vais beaucoup parler des 5 langages de l'amour que Gary Chapman avait écrit en 2007 avec ce livre qui a été vendu par millions, par milliers dans le monde entier. Et Gary Chapman eh bien, est américain, c'est un auteur, il a fait de la télé, il a fait de la radio, c'est même un pasteur, il est encore vivant. Donc je parlerai de ces 5 langages. Personnellement, je pense qu'il y en a plus que 5, mais bon, on verra tout ça. Et puis, je vais également vous parler des styles d'attachement auxquels nous sommes attachés quand nous sommes bébés et bien sûr tout au long de notre enfance. Tout dépend de l'entourage parental surtout, et puis de la façon dont on vit. Mais surtout, cela nous poursuit jusqu'au moment où nous sommes adultes et tout dépend ce que l'on en fait ensuite. Si on conscientise tout ça et on rectifie le tir ou pas du tout jusqu'à la fin de notre vie. Pour cette guidance intuitive, je vais utiliser l'oracle des messages de l'amour, je vais utiliser les arcades majeures et je ferai 2 clarifications avec les amants de Marlowe et mon poteau Oshozen Tarot. Donc voilà, on va tout explorer dans l'intimité, toi et moi, et puis 12 millions de personnes sur YouTube. Hein? Allez, sans plus attendre, on y va. Scorpion, on va mélanger les cartes ensemble, papoter, ça va pas durer longtemps parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes. Je suis là pour votre Scorpion Love Intime mini guidance intuitive, on y va. Allez voir l'intro, hein, parce que j'ai fait un copier-coller, sinon je ne m'en sors pas. Des infos importantes quand même. Je vais pas la prendre, je sais à la sauter, mais je vais pas la prendre. Oui, il y a des infos importantes dans l'intro, donc voilà. Alors, vous connaissez la chanson, c'est une guidance générale, donc ça ne va pas résonner avec tout le monde et c'est normal. Ce n'est pas du tout personnalisé, vos énergies ne sont pas du tout connectées et donc voilà. Donc si ça résonne, eh bien écoutez, laissez-moi un commentaire, j'adore savoir que ça a résonné et si ça n'a pas résonné, revenez. De toute façon, c'est une vidéo intemporelle, donc quand vous le ressentez, eh bien cliquez. Vos énergies vont changer, les énergies autour de vous également. Donc, éventuellement, cela résonnera la prochaine fois. Voilà. Allez, on y va. Ok, Scorpion. Alors, on a... Ah, bon, ok. Alors, les Scorpions... Eh bien écoutez, là je ne vais pas vous la faire à l'envers parce que la carte elle dit rupture sentimentale. Alors, ne vous affolez pas, d'accord. Rupture sentimentale veut également dire juste rupture, point barre. Et là, comme on parle de votre intimité, eh bien ça ressort aussi avec les amis, ok. Donc de toute façon, vous allez prendre de la distance, ok. Donc vous allez prendre de la distance, soit parce que vous ressentez vraiment à l'intérieur de vous qu'il y a une situation qui ne vous convient plus,
et même physique, parce que j'ai l'impression que certains scorpions, quand vous voyez quelqu'un, ça vous énerve, hein, intérieurement, mais carrément, quoi. C'est épidémique, tu vois. Donc voilà, donc faites attention quand même, il y a plein d'outils hein, pour pallier à ça, et puis il y a la communication non violente également. Ensuite, il y a aussi... voilà, il y a un genre d'incompréhension, de frustration qui fait que la colère est vraiment, mais tu sais, en haut de la falaise, quoi, tu sais, c'est borderline, tu vois. Et là, en fait, c'est vraiment une émotion, hein, c'est un passage. Et donc, ce qui serait génial, c'est que tu décides de pallier à ça et de pouvoir jauger et contrôler, mais contrôler pas à donf, juste le contrôle de ne pas exploser. Ou alors tu exploses, mais voilà, d'une manière saine, c'est-à-dire sans les autres autour de toi et sans cabosser quelqu'un, d'accord? Bon, anyways, alors, avec la carte, ta première carte, tu as l'amoureux. Et là, en fait, moi j'ai l'impression, certains scorpions, que vous n'avez pas été dans des relations, quelles qu'elles soient, très très positives jusqu'à maintenant, et votre intimité en prend un coup parce que, bien sûr, il y a là le rejet. Et ouais, donc peur du rejet ou même avoir vécu le rejet, et puis la peur de l'abandon. Donc là, on est vraiment sur un style d'attachement qui est peureux en fuite. Un jour, vous voulez une relation, l'autre jour, vous ne voulez pas une relation. Enfin voilà, c'est ça, mais vous avez peur. Et donc, au lieu d'être en face d'une situation, eh bien, voilà, vous ghostez, quoi, vous vous cassez. Mais ça, c'est lié à votre style d'attachement par rapport à votre enfance. Des parents qui n'étaient pas du tout là, qui n'étaient pas présents, ou alors ils étaient moqueurs, dédaigneux, ou alors ils étaient carrément le contraire, c'est-à-dire too much, ok? Donc là, tu te poses la question, Scorpion, mais qu'est-ce qui me plaît en fait? Quel genre de personne? Quel genre d'endroit? Tu vois ce que je veux dire? Et là, si tu es fraîchement, s'il y a eu une rupture il n'y a pas très longtemps, c'est assez frais, ou même il y a 2 ans, hein, voilà. Mais c'est aussi quelqu'un qui vous a plu pour diverses raisons. Mais c'est là où il faut se poser la question. Cette personne, je l'aimais bien, mais pourquoi? Parce qu'on avait les mêmes langages de l'amour, parce qu'il me faisait penser à quelqu'un de ma famille, et comme je suis dans un style d'attachement peureux en fuite, ah bah boum, balaboum, voilà, c'était le loto, quoi, c'était le gros lot. Ça peut aussi être des grands-parents, les arrière-grands-parents, d'accord? Et comme tu as la carte du chariot et la carte de la lune, avec les amoureux, là, tout de suite, eh bien, on en revient encore à cette image de la mer avec la lune. Voilà. Donc la lune avec la mer, les énergies yin, donc ça peut être aussi un papa, hein, mais là encore, c'est est-ce que, en plus c'est un signe d'eau, la lune, boum, et là tu te poses des questions aussi, tu te dis mais est-ce que je devrais suivre mon intuition ou en fait suivre mes intuitions me plante en fait. Alors maintenant, il faut aussi, ce qu'il faut comprendre aussi et conscientiser, c'est les phéromones, l'oxytocine, la dopamine, tout ça, tout ça. Donc c'est clair que si tu as des tendances d'addiction, de toute façon on en a tous, hein, il faut pas, attention, il ne faut pas montrer du doigt parce qu'on a tous des addictions, ok? Eh bien là aussi, tu remets ton intimité, si tu veux, tu te poses vraiment des questions aussi là-dessus, parce que tu te dis, mais c'est pas possible, mais je suis toujours attirée par les bad boys, les bad girls, voilà, des choses comme ça, et tu te dis, mais ça vient d'où en fait? Et ça, c'est une carence émotionnelle, mais surtout un schéma que tu répètes par rapport à ce qui s'est passé avant. Et ça remonte quand même aux arrière-grands-parents, faut le savoir, voilà. Alors ensuite, je vais clarifier parce que tu as l'empereur. Et l'empereur, il regarde vraiment cette rupture sentimentale, enfin cette rupture, voilà. Si ça ne résonne pas avec toi, c'est une rupture de toute façon. Alors ça peut être aussi avec de très bons amis, parce que l'intimité, c'est aussi avec les amis.
Donc ça peut être aussi une distance, une rupture, un frère, une sœur, tout ça, tout ça. Et là, l'empereur regarde tout ça et l'empereur, eh bien, il est droit dans ses bottes. En revanche, le down de l'empereur, quand même, c'est quand même très radical, très un petit peu boss, quoi, tu vois. Et alors, l'empereur, c'est aussi son attachement, sa connexion avec son père. Donc là, il y a vraiment les deux. Ok? Voilà. Moi, j'ai l'impression que certains scorpions, là, vous aviez une maman too much, ok? Mais too much et dédaigneuse aussi, ok? Moqueur, dédaigneux, tout ça, alors que votre papa était beaucoup plus, il n'était pas là, il bossait beaucoup, donc quand vous demandiez quelque chose, et surtout si vous êtes une fille, eh bien il vous passait tout, quoi. Et donc il y a un petit côté, et même si vous n'étiez pas fille unique, attention, hein, mais il y a un petit côté chouchoute, caprice là que je ressens, voilà, bref. Allez, je clarifie, on va voir pourquoi vous avez cet empereur. Alors, et ouais, c'est ça, hein. Ouais, mais je pense que... Oh là là, waouh. Alors là, ça va être... Moi, je pense que là, certains scorpions, en fait, quand vous n'avez pas ce que vous voulez, vous boudez, hein. Et donc, au niveau de votre intimité, c'est pas très simple pour les autres, parce que... ouais, qui veut avoir une relation avec quelqu'un qui a 4 ans, quoi? Enfin, je veux dire, faut se calmer, quoi. Et puis, qui peut être capricieux. C'est pour ça que la colère ressort. Je vous ai parlé de la colère tout à l'heure. Et donc, certainement, vous avez des ruptures en ce moment où vous avez eu, parce que c'est aussi à cause de ça. Vous ne pouvez pas claquer des doigts et que les gens soient à vos genoux, là, tout de suite. Non, il faut se calmer, hein. Oh my God. Et voilà. Style d'attachement, peureux en fuite. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, je pense que certains scorpions, vous allez comprendre certaines choses. Alors déjà, après avoir écouté cette guidance, je pense que ça va un peu vous piquer, mais vous allez être là... Ah mais attends, mais alors ça pique, hein, c'est clair, mais je pense qu'elle a raison pour ça et ça, tu vois. Bref, et tu vois, l'empereur, là, il se demande aussi, mais qu'est-ce que je construis, en fait? Est-ce que je construis une intimité beaucoup plus riche avec les gens que j'apprécie? Est-ce que je m'embalèque, hein, et en fait ils vont prendre leur distance parce que je suis insupportable, j'ai 4 ans, j'ai des caprices, tu vois? Enfin tu vois, tu vois? Et en même temps, comme je disais, c'est cette connexion avec le père, tu as la lune, la connexion avec la mère, mais également aussi il y a une forme de puissance, parce que l'empereur il n'est pas comme la lune, hein, il est impulsif, boum boum, quoi, tu vois, ça tombe, quoi, les mouches elles tombent, hein. Et là, si tu veux, je pense que Scorpion, tu vas prendre le temps de réorganiser un peu aussi ta vie, et puis ta propre intimité et ce que tu veux, et comme je te disais tout à l'heure, te poser aussi la vraie question, après cette rupture, ou ce désir de rupture aussi, hein. Attention, hein, j'ai pas mentionné ça, mais bon, voilà, hein, peut-être que certains scorpions qui écoutent cette vidéo, vous êtes un peu au bord de la falaise et vous vous dites, mais attends, mais je pense que, en fait, ma relation, mais c'est finito, quoi, tu vois. C'est finito les haricots, tu vois. Et là, si tu veux, il y a un petit côté aussi, voilà, je vais prendre mon temps, je sais que j'ai souffert, il y a de la douleur, c'est pas très facile, mais je pense que votre soutien aussi, ça va être vraiment des gens, mais méga loyal, méga intègre, avec une sincérité mais hors pair, c'est-à-dire que ça va piquer, hein, mais voilà, au moins ils portent pas des masques, ils vont pas essayer de te dire oh mais non, non, ils vont te dire carrément ce qu'ils pensent. Et ça, je pense que tu en as besoin, Scorpion. C'est ça le truc. C'est que je pense que comme ton style d'attachement c'est peureux en fuite, tu as toujours en fait essayé
de rencontrer des gens qui vont t'aduler, qui vont te faire, tu vois, des courbettes et tout, alors que tu as besoin du contraire en fait. Tu as vraiment besoin du contraire. Mais voilà, alors après, parce que ton ego, l'ego, moi je suis désolée, ton ego il est pas sain là, hein. On est tous nés avec un ego, et ensuite tout dépend ce qui va se passer dans notre vie, tout ça, et ça va se transformer. Soit ça reste sain, ou soit ça déborde, quoi. Tu vois, c'est pareil pour le narcissisme. Donc là, il faut vraiment le comprendre. Et donc là, si tu reviens sur ce que tu veux aussi construire ou avancer, tout ça, ça va être vraiment bénéfique, ok. Voilà les scorpions, c'est ce que j'ai pour toi, j'espère que ça va t'aider. Je mets plein de vidéos tout de suite maintenant sur l'écran, il y a plein d'intemporels, il y a du love, il y a pour les curieux, il y a plein de choses. Donc c'est gratos, il n'y a pas de pub, va cliquer quoi. Allez, à bientôt. Merci d'avoir passé du temps avec moi sur ma chaîne aujourd'hui. Si tu t'abonnes, tu pourras écouter beaucoup plus de tirages au moins une fois par semaine. N'oublie pas le pouce bleu si tu as aimé et laisse un commentaire pour échanger. Encore merci et à la prochaine.